you could see yourself just sitting there on my chair. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un 3615 ma life. Plusieurs m'ont demandé sur Instagram mais qu'est-ce que c'est 3615? Alors à la base le 3615 en fait c'était le numéro qu'on composait pour accéder à la messagerie sur le Minitel. Et du coup, vu comme je trouvais ça cool, j'ai décidé d'en faire l'expression sur mes réseaux quand je veux vous raconter un peu ma life. Du coup, là je vous retrouve vraiment en mode nature peinture, je sors tout juste de la douche et je vous ai un peu sondé sur Instagram pour savoir quel sujet vous aimeriez un peu que je vous parle. Du coup j'en ai sélectionné 5. Du coup pendant cette vidéo, en te faisant mon 3615 ma life, je vais un peu me pimper, c'est-à-dire je vais me faire un petit soin, un petit masque, mettre des petits patchs, faire un petit make-up rapide. Je trouve que très clairement ce confinement c'est l'occasion de prendre soin de soi, de prendre du temps pour se chouchouter, chose qu'on n'a pas forcément le temps au quotidien. On va commencer ce 3615 ma life avec un premier sujet, quitte à être confiné, autant parler de confinement. Et du coup vous voulez savoir comment se passe le confinement à la maison à 3. Du coup je vais en profiter pour me faire un petit masque au charbon, celui-ci est de chez Clinique, donc c'est parti. Donc il est dit qu'il faut que je le laisse poser 5 minutes et en fait ça va détoxifier ma peau, donc écoutez c'est parti. Alors pour répondre à la question comment se passe le confinement à 3, écoutez franchement ça va. On prend ce confinement dans le bon sens, on se dit que c'est l'occasion de passer du temps avec notre fille. Elle a eu 5 mois mi-mars, du coup ça passe très très vite. Après c'est vrai que du coup les journées sont assez denses, assez occupées. Ou dans le sens, elle se réveille tôt, elle a pas forcément conscience de ce qui se passe et ce qui est normal, c'est un bébé et d'un autre côté je préfère, voilà, qu'elle se dise que c'est un peu les vacances avec papa et maman. Le plus dur je pense pour elle c'est de ne pas pouvoir sortir. La seule fois où on est sorti c'était pour aller chez le médecin pour faire ses vaccins parce que les vaccins sont obligatoires. Même s'il y a le confinement, il faut sortir. Donc ce que je fais, c'est que je la promène en poussette dans l'appartement. Franchement, système D. Après, voilà, c'est un bébé qui est très très cool. C'est un bébé qui fait ses nuits depuis qu'elle a 2 mois. Donc vers 7h30, 8h, elle est couchée et elle se lève généralement vers 7h du matin. Donc autant vous dire que c'est très très cool pour nous. Bon, voilà, j'ai mis mon masque de Schtroumpf. Je vais faire là. Alors dans ce masque, il y a des petits grains en fait pour faire un léger petit gommage du visage. Franchement il se met hyper bien, vous voyez je l'ai appliqué au doigt. Allez c'est parti, on laisse poser pendant 5 minutes. Donc voilà, le confinement à 3 se passe très bien, on a trouvé un petit rythme, on alterne une fois sur deux lequel des deux se lève pour qu'on puisse un minimum se reposer. Parce que mine de rien c'est quand même assez sport un bébé toute la journée. On essaye aussi de lui faire garder un rythme, la sieste le matin, la sieste l'après-midi. Et lui faire toujours garder un rythme pour le dodo du soir. En plus avec le changement d'heure, elle a pas l'impression que c'est la nuit puisqu'il fait encore jour à 19h. Parce qu'on l'a mis au lit entre 19h30 et 20h. Donc voilà, mais sinon franchement ça se passe super bien le confinement à 3. C'est quand même hyper compliqué d'être crédible dans une vidéo avec ce masque bleu. Voilà, je trouvais ça cool de la faire en mode détente. Ce qu'on a fait aussi c'est, on en a profité pour commencer la diversification, quitte à être confiné autant prendre le temps d'être avec elle pour lui faire découvrir les aliments. Du coup c'est ce qu'on fait depuis maintenant 18 jours. Et franchement ça se passe trop bien, elle kiffe trop. Ça a toujours été un bébé qui a jamais eu de problème pour s'alimenter. Et franchement elle est trop contente, elle aime trop les petites purées qu'on lui fait. Donc voilà, il y a ça aussi qui est un peu tout nouveau dans notre quotidien avec le petit Potam. Donc voilà, pour conclure, le confinement à 3 se passe très très bien. Ça pourrait être pire et franchement on n'a pas à se plaindre. Comme je vous l'ai dit, je préfère prendre le côté ultra positif de cette situation en me disant qu'on est tous les trois, qu'on passe du temps avec elle. Et voilà, c'est que du bonheur. Ensuite j'ai trouvé cette question très cool, 5 villes ou 5 pays que j'aimerais visiter. Alors déjà il y en a un mais genre le number one, c'est les États-Unis. Je ne suis jamais allée aux États-Unis. Les 2 fois où je devais y aller, pour X et Y raisons, je n'ai pas pu. La première je devais partir à New York avec mon père et suite à des problèmes personnel on n'a pas pu y aller. Et la deuxième c'était l'année dernière, je devais partir à Miami avec une marque et en fait il s'avère que mon train pour m'emmener à l'aéroport de Paris avait 6 heures de retard.
Voilà, donc j'ai raté 2 occasions pour y aller, mais je ne perds pas espoir d'y aller un jour. Ensuite, j'aimerais beaucoup retourner à Rome avec Paul parce que Paul n'est jamais allé à Rome et moi j'avais eu un coup de cœur pour cette ville. Déjà j'adore l'Italie de manière générale, mais alors Rome j'avais trouvé ça mais trop beau. J'avais adoré et y aller avec Paul ce sera encore plus génial. C'est en train de me sécher le visage ce truc. Ensuite j'aimerais beaucoup découvrir l'Australie. J'ai ma copine Pauline aka Blondie Baby qui est partie l'année dernière faire un tour du monde de 8 mois. Et c'est vrai que je trouvais que fut un temps l'Australie était une destination hyper populaire. Tout le monde allait en Australie. Du coup en fait bah ça me disait pas plus que ça. Et en la suivant dans son voyage, son road trip, et ben j'ai découvert en fait l'Australie d'une manière différente. Elle m'a fait découvrir des endroits sauvages, des endroits qu'on connaît pas beaucoup. Donc voilà, donc si jamais, je mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos parce que vraiment elle fait découvrir des endroits topissimes. Alors moi je suis vraiment team hiver, du coup c'est vrai que les destinations soleil et tout ça c'est pas forcément les premières destinations que j'ai envie de faire, même si je vous avoue que là je me verrais bien sur une plage en train de boire un cocktail, les cocotiers et tutti quanti. Mais j'aimerais beaucoup partir en Islande, ça a l'air d'être magnifique. C'est une destination qui fait, enfin moi personnellement qui me fait rêver pour les paysages. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir l'occasion en hiver d'aller en Laponie, ce serait vraiment un dream ultime. Cette année j'ai suivi le voyage en fait de Meryl Denis. Pareil je vous mettrai son compte Instagram, qui est parti avec son copain et une copine à elle, Hélène, et qui sont partis en Laponie et vraiment, enfin... ça m'a encore plus convaincue dans l'idée que j'aimerais trop y aller. Et il y a des pays comme ça, des pays très nordiques. J'avais adoré Copenhague et j'aimerais trop aller en Norvège, en Suède. Enfin voilà. Bon, ça fait 5 minutes. Je vais aller enlever le masque. Du coup, je vous embarque avec moi. Et voilà! Ça fait, n'empêche, trop du bien. Ça m'a exfolié la peau quand j'ai enlevé le masque. J'ai la peau toute douce, une peau de bébé, limite j'ai pris 10 ans de moins. Du coup là j'ai trop envie d'essayer, j'ai reçu des petits produits de la part de Chanel Beauté et il y a des patchs pour les yeux, très clairement j'adore ce type de produit. Parce que du coup 3615 Malai, et ben c'est vrai que depuis 5 mois les nuits, même si bébé dort super bien, et ben tout de même il y a de la fatigue qui s'accumule. Donc ces petits patchs défatigants, franchement c'est pas du luxe, je suis beaucoup trop fan. Si jamais ces patchs, ce sont les patchs fermeté anti-rides. Voilà. Très lissé, regard reposé et lumineux. C'est exactement ce que je veux. Alors ensuite on m'a demandé si c'était pas trop difficile, enfin comment je gérais mon quotidien. Chef d'entreprise, maman et bah femme. Je suis de toute beauté pour vous parler. Alors très simplement, nous on a une nounou qui s'occupe d'Esmé depuis l'âge de ses 3 mois. C'est un choix commun. La nounou garde Esmé 4 fois par semaine. Nous on l'a les mercredis et les week-ends, normal. Tout simplement on veut l'avoir les mercredis avec nous pour passer du temps avec elle, profiter d'elle, même si voilà on est très occupés par nos métiers respectifs. Et j'admire énormément toutes ces mamans qui gèrent leurs enfants à la maison, parce que je sais combien c'est sport, combien c'est aussi fatigant. Mais voilà, moi j'adore ma fille, c'est pas le problème, c'est juste que pour vivre aussi en tant que femme, moi ça a été hyper important de retrouver une vie active. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit sur le blog, j'ai eu un gros baby blues, un postpartum qui a été assez compliqué. J'ai bien touché le fond, mais genre bien touché le fond, et je me suis dit que de toute façon je ne pouvais que me relever. Enfin pour moi je pense que quand on touche le fond on ne peut que rebondir, et il faut le prendre comme ça. Et du coup c'est clair que ça va carrément mieux depuis ce début d'année. Et ça passe aussi par le fait que j'avais besoin de reprendre mon travail. Du coup on s'organise, Esmé est gardée de 8h30 à 17h30. Donc la journée moi je suis en full time sur mon taf, que ce soit faire des vidéos, création de contenu, répondre aux emails, les coups de téléphone. Il est vrai que quand je suis en déplacement c'est ma maman qui prend le relais pour aller la chercher le soir. Après c'est une petite fille qui est très sociable, qui est habituée depuis toute petite à voir du monde, rencontrer des gens. Et je pense que si l'étape nounou et être avec 2 enfants ça aide aussi. Étant donné que je travaille à la maison, c'était compliqué de jongler entre la création de contenu,
être à 100% dessus, comme gérer aussi le petit potam. Donc je pense que combiner vie professionnelle et vie de famille, c'est juste un rythme à trouver, c'est un quotidien qui doit se mettre en place. Du coup là, comme je vous le disais, ce confinement pour elle, c'est un peu les grandes vacances avec ses parents, donc nous aussi on en profite et franchement c'est... Voilà, c'est une petite bulle de bonheur. Je ne sais pas exactement combien de temps je dois laisser poser les patchs, mais du coup je vais les enlever pour avancer donc ce 36-15 My Life et partir sur un petit make-up spécial confinement. N'empêche, c'est les patchs les plus stylés de ma life que j'ai jamais vu. Du coup là très simplement, petit make-up de confinement, je vais mettre le touche éclat de chez Yves Saint Laurent, c'est la teinte numéro 2 que j'applique. Voilà, je fais comme ça. Bien sûr après avoir enlevé les patchs, hein, j'ai appliqué une crème de jour. Toujours bien mettre de la crème les filles, enfin moi je sais pas vous mais je ne peux pas vivre sans crème sur le visage en sortant de la douche parce que tout simplement j'ai la peau qui tire mais de ouf malade. Voilà, touche éclat, voilà petit éclat sous les yeux. On dirait que j'ai fait une grasse mat de 24 heures. On continue avec une petite touche de mascara, là c'est le volume stretch de chez Chanel, il me semble que je vous en parle dans mon dernier 36-15 My Life. On continue ce 36-15 My Life avec une question, est-ce que c'est facile ou difficile de se faire des amis dans ce milieu qui est l'influence? Très bonne question parce qu'en soi c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Alors dans ce milieu comme dans tous les milieux professionnels, on a des collègues. Certains collègues deviennent des amis et d'autres sont des collègues. Dans ce milieu-là, comme vous dites, l'influence, c'est un peu le même principe. On est toutes collègues, on se connaît toutes plus ou moins. On fait des rencontres, on rencontre beaucoup de filles ou de garçons qui sont dans ce milieu-là parce que tout simplement c'est un tout petit monde, même si on est très nombreux, c'est un tout petit monde et on se connaît tous assez rapidement. Personnellement, en on va dire 3 ans où c'est vraiment devenu mon métier, je pars du principe que toutes les rencontres que j'ai faites ne sont que des belles rencontres, même si aujourd'hui il y a peut-être des gens que je vois moins ou avec qui j'ai plus de nouvelles. Je pars du principe que ça reste toujours des belles relations et qu'il faut toujours garder ce qui a été bien dans ces rapports, dans ces relations, et je pense que c'est pareil dans toutes les situations, il faut garder le bon et pas retenir que le mal, enfin je trouve qu'en fait ça fait pas avancer. Donc voilà, donc oui, on peut se faire des amitiés, après c'est pas le monde des bisounours, loin de là. Comme je vous le disais, on est toutes des collègues, mais après toutes des amies, non, on peut pas être amis avec tout le monde. On a des gens forcément avec qui on a plus d'affection que d'autres, avec qui on a lié des vraies amitiés qui vont au-delà juste du blogging, du YouTube, de l'Instagame. Enfin voilà, c'est des gens qu'on voit dans la vraie vie de tous les jours, avec qui on va boire des verres, avec qui on peut partir en week-end, enfin voilà. Ça va beaucoup plus loin. Après, il est vrai que ce métier te permet de rencontrer, effectivement, beaucoup de monde, des gens que je pense je n'aurais jamais croisés, étant donné que par exemple je vais souvent sur Paris. Voilà, j'ai rencontré plein de gens et que ce soit des personnes qui travaillent en agence, que ce soit des créatrices de contenu, peu importe, enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde et ça je trouve ça hyper enrichissant, je trouve ça hyper humain. Après voilà, c'est un milieu qui est ultra féminin et je pense que pareil pour tout le monde, vous le savez, un milieu féminin forcément il y a des petites histoires et tout. Mais en soi, il y a pas de drama non plus. Après, s'il y a des dramas, c'est que les personnes en ont parlé publiquement. Enfin voilà. En soi, je trouve que facile, difficile. En fait, ce qui est plus difficile, c'est personnellement, moi je sais que je suis un peu trop naïve. J'ai tendance à trop accorder, par exemple, une confiance facilement. Et je sais que, comme partout, il y a des gens qui sont intéressés par, je sais pas... les marques avec qui tu peux travailler, les gens avec que tu fréquentes, qui peuvent être intéressés juste par un nombre d'abonnés. Enfin, vous savez, ça va très vite. Enfin, mais une fois de plus, c'est pareil partout, je pense. Et voilà, c'est juste ça. C'est voilà, pas être trop gentil non plus, mais ça sert à rien d'être une peste. Enfin, je trouve que ça fait pas avancer le schmilblick. Voilà, vaut mieux être soi-même. Bon, voilà pour le mascara. Je fais une petite aparté. Voilà pour le mascara. Je vais pas mettre plus de couches. Ça ira très bien pour un make-up de confinement. Je trouve que ce qui est plus difficile à gérer, je veux parler pour moi personnellement, c'est plus les émotions. Canaliser ses émotions, ne pas être trop touché
par les choses et ça je trouve ça hyper dur. Moi je sais que ça m'impacte de ouf. Ça peut énormément jouer sur mon moral. Je continue mon petit make-up confinement avec la Terracotta poudre illuminatrice Golden Land de chez Guerlain. Je l'adore, elle est trop bien, elle fait un petit halé doré là, c'est magnifique. Après c'est comme tout, voilà, je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. On peut être déçu, c'est des choses qui arrivent pour tout le monde, dans la vie de tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut garder principalement les bons moments. Les jolies choses qu'on a pu vivre. Voilà, parce que je trouve que ça sert à rien de garder des rancœurs, du négatif et tout. Après, voilà, quand les choses sont faites, elles sont faites. C'est pour ça que je vous dis que c'est un milieu où oui, on peut faire des belles rencontres, mais il faut aussi être prudent. Mais je pense que c'est un peu pareil dans tous les milieux, je pense. Donc voilà, moi je sais que j'ai des très bonnes amies en qui j'ai totalement confiance. J'ai beaucoup de collègues avec qui je m'entends bien. Après voilà, une fois de plus on peut pas plaire à tout le monde. Moi la première, je peux pas plaire à tout le monde, je peux pas être appréciée par tout le monde. On reste des êtres humains. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que peu importe les rencontres, peu importe l'issue de ces rencontres, ce qu'il faut faire c'est, enfin moi je pars de ce principe là, c'est vraiment garder que le bon, que le positif de toutes ces rencontres. Et voilà, et je trouve que voilà, c'est plus sain et pour terminer ce 3615 ma life, alors ça c'est, je voulais trop vous en parler, c'est comment aimer ses cheveux bouclés, comment essayer d'arrêter de les lisser. Je me sens complètement concernée par le sujet parce que il y a encore 3 ans de ça, je ne sortais jamais sans me lisser les cheveux. C'était hors de question, je détestais mes boucles. D'ailleurs je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette touffe de cheveux et que je pouvais pas avoir les cheveux raides comme tout le monde. Autant vous dire que ce entre guillemets traumatisme il date depuis franchement depuis la primaire je pense. Je comprenais pas pourquoi toutes mes copines elles avaient les cheveux genre méga longs, méga lisses. En plus toutes les nanas à la télé elles avaient les cheveux raides. Franchement à l'époque moi je voyais jamais personne qui avait les cheveux ondulés, frisés et tout ça. À tel point que voilà, que je disais à maman je veux que tu m'achètes tel shampoing, ma copine elle utilise ça, je vais avoir les cheveux raides et tout bidule. Enfin bref, j'ai mis du temps à l'accepter. D'ailleurs ma mère a les cheveux crépus et je peux vous dire que elle aussi elle a fait des brushings mais jusqu'à je pense qu'il y a encore 5 ans en arrière elle le faisait. Maintenant elle le fait moins mais elle assume toujours pas ses boucles. Elle déteste vraiment ses cheveux crépus. Du coup là qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'utiliser ma poudre soleil. En fait c'est les météorites de chez Guerlain et celles-ci elles sont, il y a du doré, il y a un peu de bronze et de blanc donc c'est trop beau. Donc du coup je vais parler un petit peu moins fort parce qu'on vient de mettre le petit potam à la sieste. Real life confinement. En fait si vous voulez j'ai fait énormément de bêtises avec mes cheveux, des décolorations que j'ai été brune, j'ai été jaune poussin, les plaques. Les plaques, moi à l'époque j'avais les plaques en aluminium, horrible. Il m'est même arrivé, je vous le dis, ne le faites jamais, de me lisser les cheveux au fer à repasser, ne le faites jamais. Du coup j'avais tué mes cheveux mais par contre je voulais absolument les avoir longs. Qu'est-ce que la meuf elle a pas compris en fait? Plus tu vas abîmer tes cheveux moins ils vont pousser. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pris le parti d'arrêter de les lisser, d'arrêter de les décolorer puisque je fais des mèches, vous voyez je fais beaucoup de balayage. C'est vrai que en commençant le blog, YouTube, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec des marques pour les cheveux qui ont en fait un peu pris le carnage en main et qui m'ont plutôt dirigée vers des produits adaptés à mes cheveux, donc qui sont secs, ondulés et décolorés. J'aime bien finir le make-up par une petite touche de Labello. Et c'est vrai que pendant facilement 1 an et demi, 2 ans, je n'ai ni coupé mes cheveux, ni fait de balayage. Et j'ai uniquement privilégié les soins. Un masque de soins, que ça aille shampoing, masque, huile, sérum, trouver la bonne routine adaptée, ça a été hyper long. Et surtout en fait il fallait que mes cheveux retrouvent un peu de leur éclat parce que très clairement ils étaient moches. Je me suis forcée à accepter voilà cette tignasse, vous la voyez de toute façon vous pouvez pas la louper, on la voit de partout. Jusqu'à ce que je comprenne que en fait cette tignasse c'était très clairement mon identité. C'était ma manière de me démarquer des autres. C'était ma manière de dire c'est moi. Alors je dis pas que ça a été facile parce que ouais forcément t'es vite un peu bloqué sur plein de trucs. Genre tu peux pas faire des coiffures à la
When Again Beast to Fly, où ça fait trop beau sur des cheveux raides et toi ça ressemble juste à une grosse crotte posée quoi. Bon, ces cheveux, si toi ou d'autres vous êtes dans cette situation, il faut se dire que c'est quelque chose qui vous différencie des autres. C'est votre identité. C'est une chance d'avoir autant de masse, autant de jolies boucles. Parce que sachez qu'il y a beaucoup de filles qui envient un peu la nature de nos cheveux. Comme on dit, on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais voilà, je dis pas que c'est facile. Parce que moi j'ai mis du temps avant de l'accepter. Mais voilà, aujourd'hui j'ai trouvé la routine qui me convient. D'ailleurs sur le blog, je vous en parle. J'ai trouvé la routine qui me convient. Je sais comment coiffer mes cheveux. Après quand ça va pas, généralement je fais une queue de cheval haute. Toujours des chouchous pour pas trop les abîmer. Et bah ça. Donc aimer ses cheveux bouclés, il y a que toi qui peux le faire. C'est pas les autres. C'est personne, il n'y a que toi. Il faut que tu arrives à te trouver jolie, que tu te sentes bien avec tes cheveux bouclés. À toi de les approprier. Il faut en fait apprendre à se connaître avec les cheveux bouclés, surtout si tu les lisses tout le temps. C'est je pense la première étape pour s'apprécier avec ses cheveux bouclés. Et vraiment arrêter le lisseur, ben faut te faire violence. Peut-être faut profiter du confinement justement pour prendre soin de tes cheveux, pour les chouchouter en faisant plein de masques et commencer à t'apprécier avec du coup ta nature de cheveux quoi, tout simplement. Du coup c'est l'occasion de vous montrer d'un peu plus près ce petit make-up. Voilà, c'est un petit make-up assez léger, assez frais pour le printemps aussi. Du coup en confinement, bon voilà, ça passe. Et pour conclure cette vidéo, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pendant ce confinement. Tenez bon, c'est un effort collectif que nous faisons. Mais une fois de plus, je trouve que c'est le moment de prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, de prendre des nouvelles de ses proches, d'avoir du temps pour faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on se retrouve aussi sur Instagram, c'est là où il se passe le plus de choses de manière générale, mais aussi du coup pendant le confinement, stories, photos, vidéos et tutti quanti. Du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. You don't have to be afraid anymore.